Bon, Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, c'est parachat Kitetse. Il y a un sujet intéressant qui a intrigué l'attention de beaucoup de commentateurs et en plus de ça, beaucoup de lecteurs. Chaque fois que les hommes lisent ce sujet, ils deviennent des fois même excités. Comment la Torah a pu permettre telle chose, mais on va expliquer le profond de la chose pour qu'on puisse comprendre au moins un passage dans cette paracha. On va commencer par une petite question qu'on doit se poser. Toujours on dit, un juif doit toujours penser en avant. Ça veut dire, il ne faut pas voir le bout du nez, comme on dit. Il ne faut pas voir ici. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2, 3 ans, 4 ans. Toujours il faut voir en avant. D'autre part, la Torah nous interdit de savoir le futur. C'est-à-dire, savoir le futur, c'est pas pour nous. Un juif, c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, Tamim tiyei madonna elecha. Il faut que tu sois innocent et tu marches jour pour jour. N'essaie pas de voir trop en avant. Baruch Adonai yom yom ya'amos lanu. Hachem est pour nous jour par jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je vois loin ou est-ce qu'il faut que je vois le jour? Ça se contredit un peu. Alors on va voir. Tout d'abord, comme on a dit, la Torah est contre voir le futur. Il faut avoir affaire avec ce qu'il y a devant nous. Il y a 2 histoires comme ça, un dans le Talmud, l'autre dans le Midrash. Le premier qui se trouve dans le Talmud, il y a le roi Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants, et le prophète Ishayahu rentre chez lui. Il lui dit, fais ta dernière prière, car demain tu mourras. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la Gemara dit, c'est un grand sadique. Lui, c'est un grand sadique. Pourquoi c'est un grand sadique? Il a assuré de propager la Torah partout en Israël, de telle manière que quand on a demandé des petits-enfants de 3 ou 4 ans dans la rue, est-ce que vous connaissez ce passage? Ils étaient capables de réciter tout le passage de la Torah par cœur. Et la Gemara dit, le passage le plus difficile, c'est le passage de pureté et impureté. Ils étaient capables de réciter tous ces passages par cœur. La Gemara dit, il n'y avait jamais un roi qui a propagé la Torah dans Israël comme Chizkiyahu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Que le prophète lui annonce, en nom de l'Éternel, qu'il doit mourir le lendemain. Il lui dit, écoute, tu as transgressé le premier commandement de la Torah. C'est quoi le premier commandement de la Torah? Avant qu'on ait reçu la Torah elle-même, c'est de multiplier et fructifier. Le commandement qui a été donné à Adam et Chava. Il dit, toi tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfants, demain tu meurs. Il dit, mais j'ai une raison. Il dit, il n'est pas valable. Quelle est ta raison? Il dit, parce que j'ai vu par une prophétie qu'en quoi mes enfants seront des idolâtres. Et moi je ne vais pas avoir des enfants idolâtres. Alors je préférais de ne pas me marier et de ne pas avoir ces enfants. Il lui dit, maintenant est-ce que tu interviens dans l'histoire de Dieu? Pourquoi une des choses, pourquoi on n'a pas le droit de voir le futur? Parce que là on peut intervenir dans l'histoire d'Hachem. Hachem il a un plan dans ce monde. Et là quand tu vas connaître le futur, tu vas essayer de détourner ce plan. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi-même tu ne sais pas. Alors qui tu es pour venir à interférer dans les œuvres d'Hachem? Il dit, toi, il faut que tu suives la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? Multiplier, fructifier. Il faut se marier, il faut avoir des enfants. Maintenant, ils vont être idolâtres ou pas, c'est leur problème avec Hachem. C'est vrai que ça fait un peu mal. Tu as un fils qui est idolâtre. C'est pas ça que tu attendais de ton fils, de ta fille, mais tu dois faire ce que tu dois faire. Le roi Chizkiyahu accepte le message et il lui dit à Yeshaya, écoute, dans ce cas, peut-être, toi tu as une fille. Et si moi je marie ta fille, je suis sûr, c'est une sadéquette, une femme vertueuse. Alors moi je suis un sadique, les deux ensemble, ça va faire peut-être que les enfants qui vont naître de cette relation vont être sadikim. Il a eu 2 enfants, Ménaché et Rav Shaké. Ces enfants, lui, il s'est occupé lui-même de ses enfants. Il ne laissait pas ses enfants, même les esclaves, le servant dans son palais ne touchait pas ses enfants. Pour les emmener à l'école, c'est lui qui emmenait ses enfants à l'école sur ses épaules. Pour que personne ne leur parle, pour que personne les influence, ou quoi que ce soit arrive. Et un jour, quand il les a sur les épaules en train de les emmener à l'école, il entend le 2 parler sur son dos. Tu sais, le dos de papa, il est tellement bien de mettre là-bas une petite idole, de se prosterner. Dès qu'il écoute ça, il prend le 2, il les rejette en arrière. Un, il tombe, brave Shaké. Il tombe sur la tête, il meurt sur place. L'autre Ménaché, il était gravement blessé, mais il va se remettre et il va devenir le prochain roi d'Israël. Et malheureusement, il va devenir un roi idolâtre. Mais à la fin, il va retourner d'être un sadique et il va enlever tous les idoles. Il va entraîner le peuple encore, retourner au service d'Hachem.
Alors ça, c'est déjà un passage qui nous dit que l'homme n'a pas le droit de voir le futur, qu'est-ce qui va se passer, et essayer d'intervenir. Tu dois dealer avec ce que tu as en face de toi. Tu as une mitzvah, tu as des mitzvot, tu as des commandements, suis ce qu'il y a devant toi. Autre histoire rapportée dans le Midrash à propos de savoir le futur, il y avait une fois un homme qui est parti voir un certain tzaddik. Quand il arrive chez lui, il trouve le tzaddik nu, en train de rouler sur un tapis de neige. Il y avait comme dans la maison du tzaddik, il y avait comme de la neige. Il y avait de la neige éparpillée partout dans le parterre de la maison, et le tzaddik qui roulait nu. Ça c'est un tikkun, ça c'était une réparation qui s'appelle Gilgul HaSheleg. Ça fait très mal, ça brûle, parce que la neige, le froid peut brûler comme du feu. Et ce tzaddik-là, il faisait ce tikkun, mais il voulait que personne le sache. Mais comme lui, il est rentré sans taper sur la porte, il a vu le tzaddik en train de le faire, et le tzaddik a eu honte. Le tzaddik, il lui a fait jurer, il a dit, tu promets, tu vas dire à personne. Et l'autre, il lui dit, il a saisi cette occasion. Il lui a dit au tzaddik, écoute, moi je vais promettre de ne dire à personne qu'est-ce que j'ai vu, mais en échange, je voudrais quelque chose de vous. Il dit quoi? Il lui dit, je sais que vous êtes un tzaddik, et je sais que vous connaissez le langage des oiseaux. J'aimerais apprendre ce langage. Il dit, non, pourquoi tu as besoin de savoir ça? C'est pas pour toi. Qu'est-ce que ça te donne? Ça ne donne rien. C'est pas pour toi. Il a insisté et dit, alors dans ce cas, je dirai à tout le monde qu'est-ce que j'ai vu. Et il lui a pas lâché jusqu'à que le tzaddik lui a promis de lui apprendre le langage des oiseaux. Donc, il n'avait pas le choix, il lui a appris. Au bout de quelques mois, il connaissait le langage des oiseaux. Un jour, ce monsieur-là qui a appris ce langage, il est allongé sur son lit le matin, il entend les oiseaux en train de parler entre elles. Et une oiseau qui disait à l'autre, tu sais, la récolte de celui-là, dans 3 jours, elle va être toute brûlée. Et il se parlait, et lui, il a écouté. Dès qu'il a écouté ça, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est descendu dans son champ, il a moissonné toute la récolte. Le feu est arrivé 3 jours plus tard, mais il ne pouvait rien consommer parce qu'il a pris toute la récolte. Après une semaine, il entend les oiseaux parler. Tu sais, une qui dit à l'autre, tu sais, cette maison va être brûlée dans quelques jours. Dès qu'il entend ça, le jour même, il a débarrassé toute la maison, il a enlevé tout le meuble, il a vidé la maison. Quelques jours plus tard, un feu tombe dans la maison, toute la maison est brûlée, mais au moins il a sauvé tout ce meuble. Quelques semaines plus tard, il entend encore les oiseaux parler, et une qui dit à l'autre, tu sais, celui-là il va mourir bientôt. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Le champ il pouvait le couper, la maison il pouvait la vider, mais lui qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, il a couru chez le tzaddik. Il faut que tu m'aides, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? La première fois, je sauvais mon champ. La deuxième fois, je sauvais ma maison. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Le tzaddik dit, tu peux rien faire. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est justement pourquoi je ne voulais pas que tu saches le langage des animaux, ces oiseaux-là. Pourquoi? Si tu aurais laissé ton champ brûler, ceci était une expiation sur ton âme. Mais tu as sauvé ton champ. Alors, Akadosh Baruch Hu a essayé de au moins prendre tes biens matériels, ta maison, et tu as sauvé le bien matériel de ta maison. Qu'est-ce qui reste, toi? Tandis que si tu n'aurais pas su qu'est-ce que les oiseaux disent, aujourd'hui, ton champ peut-être serait brûlé, ou la maison, mais au moins, toi, tu serais épargné. Maintenant, je ne peux rien faire pour toi. Et le Midrash dit, c'est pour ça que c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a caché cette sagesse de l'homme. C'est pas tout le monde qui le savent, que de grands tzadikim, quand ils ont besoin de savoir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, ne veut pas qu'on sache le futur. Tu sais le futur et tu essaies d'intervenir. Et quand tu essaies d'intervenir, tu peux faire plus du mal que du bien. Mais d'autre part, on te dit, il faut pas que tu sois aveugle. Il faut que tu prennes tes précautions. Il faut que tu vois l'avenir. Et ça, c'est un épisode qui se passe aujourd'hui dans la paracha de Kitetse. On va voir. La paracha commence. Kitetse la milchama. Quand tu sortiras en guerre, aloivecha, contre tes ennemis, untano Hashem elokecha beyadecha, vishavita shivyo. Hashem te promet de livrer ton ennemi entre tes mains. Et tu vas prendre des captifs. Dans la guerre, tu vas prendre des captifs. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? En guerre, en pleine guerre, veraita bashivya, eshet yefatoar, vechashak taba, velakachta lecha liisha. Dans la captivité, tu vas trouver une belle femme, et tu auras envie d'elle, et la Torah te dit, je te permets de prendre cette femme comme ta femme. Rachid dit, on parle ici avant conversion. Ça veut dire qu'elle n'est pas convertie. Complètement non juive. C'est ça? Après, va'aveta et torbetecha,
tu emmèneras cette femme chez toi à la maison, après que la guerre se termine et tu as porté victoire, tu emmèneras cette femme. Vegilecha et rocha, il faut qu'elle se rase complètement la tête. Ve'asta et tzipornea, il faut qu'elle se fasse les ongles. Le machloket dans le Talmud, qu'est-ce que c'est faire les ongles? Est-ce que c'est pousser les ongles ou couper les ongles? Dépendamment, c'est quoi la mode? Si la mode c'est pousser les ongles, elle doit couper les ongles. Et si la mode c'est couper les ongles, elle doit pousser les ongles pour dégoûter son mari. Ça veut dire celui ce soldat là qui l'a pris en guerre. Ve'sira et simlat shivya, elle enlèvera la robe qu'elle portait au jour de la guerre. Ve'ashva ve'betecha, et ça s'ira dans ta maison. Ou Barta et Avia Vetima, Yerach Yamim, elle pleura son père et sa mère qui sont morts dans la guerre, 1 mois. Vacharken, après ce mois-là, Tavo Elea Uvalta, Vaita Lechalisha. Si tu es toujours intéressé, après 1 mois, c'est là que tu peux la convertir et c'est là que tu peux la prendre. Alors tous les hommes, quand ils disent ça, ils disent c'est très intéressant d'être un soldat. Tout le monde veut devenir soldat, ils vont aller à Tzahal pour aller passer cette histoire. Alors on va expliquer, c'est pas si simple comme on le voit. La Torah continue après, et la Torah dit comme ça, après le mois que tu l'as converti, qu'est-ce qui arrive? Tu ne veux plus d'elle. Tu avais envie d'elle, tu n'as plus envie d'elle. Maintenant, il faut que tu la renvoies avec un guet, parce qu'elle est devenue ta femme. Tu l'as convertie, elle est devenue ta femme légale, il faut que tu la divorces. Attention, elle n'est pas ta servante. Tu ne peux pas la vendre, parce qu'elle est ta femme légale. Lotit amerba, même s'il y avait la dispute et tu veux plus d'elle, tu n'as pas le droit de la torturer. Tachatacher-inita, elle a été assez torturée quand son mari et sa famille sont morts déjà dans la guerre et toi tu l'as pris. Maintenant, la Torah continue. Maintenant, cet homme-là, combien de femmes il a? 2. Il a sa femme, qu'il avait auparavant, et il a cette femme, la deuxième, qu'il a convertie, qu'il a pris comme femme. La Torah dit, qui tiennent à l'ish tenashim. Quand un homme, il a 2 femmes, à chataouva, une qu'il aime, l'autre qu'il haït, veyaldulo banim, et le 2 lui ont donné 2 enfants, Aouva Vasenoa, celle qu'il aime, il lui a donné un fils, celle qu'il n'aime pas maintenant, elle lui a donné un fils aussi. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Si c'est la deuxième, celle qu'il a pris en captivité, elle, son fils, c'est le premier-né de la famille. Maintenant, vous savez que le père, il doit partager l'héritage, et pour le premier-né, il donne une part double. Maintenant, toi, tu dis, mais non, mais cette femme-là, je l'ai convertie, mais je me suis disputé avec elle, je ne donnerai pas à son fils la part double. Je donnerai plutôt à mon fils de la femme israélienne que j'avais auparavant. Dit la Torah, non, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas donner la part double à ton fils que tu aimes, plutôt à ce fils de la femme que tu haïs. Tu devras le donner à ce fils, si le premier-né, tu devras lui donner cet héritage à lui et pas à ton fils aimé. La Torah continue, qu'il y ait les ish ben soror moré. Si un homme, il a un fils rebelle, il ne veut pas écouter ni son père et ni sa mère. Et j'ai vu un commentaire qui dit, comment ça se fait qu'il ne veut pas écouter ni son père ni sa mère? Des fois, l'enfant, il choisit. Il y a des enfants qui sont attachés au père. Il y a des enfants qui sont attachés plutôt à la mère. Normalement, comme règle générale, c'est pas toujours, mais comme règle générale, c'est les filles qui sont attachées au père, c'est les garçons qui sont attachés à la mère. Mais là, ce garçon-là, il n'est attaché ni à son père, ni à sa mère. Il veut écouter ni son père, ni sa mère. Des fois, tu ne veux pas écouter ton père, mais tu écoutes quand même ta mère. Ou le vice-versa. Mais ici, il ne veut écouter personne. Alors, j'ai vu un commentaire qui disait, comment c'est arrivé à ce point qu'un fils ne veut pas écouter ni son père, ni sa mère? Ça doit être que le message était différent. Qui veut dire que des fois, quand la mère disait oui, le père disait non. Et quand le père disait non, la mère disait oui, le contraire, ou vice-versa. Alors, puisque le message était toujours contraire, alors lui, il a décidé d'écouter ni son père, ni sa mère. Tandis que le père et la mère doivent parler toujours sur les mêmes ondes. Même si un n'est pas d'accord, si la mère a dit quelque chose, le père doit suivre. Et si le père a dit quelque chose, la mère doit le suivre. Alors là, il écoute personne. Et là, son père et sa mère lui avertissent. Et ils vont l'attraper. Ils vont l'amener au tribunal, devant tout le sage de la ville. Et le sage de la ville, ils vont dire devant le sage, vous savez, notre fils ne nous écoute pas, et non à Bekolenu, il ne nous écoute pas. En plus de ça, toute la journée, Zolel veut sauver. Il mange de la viande et il boit du vin. Et Rachid dit pas n'importe quel vin, du vin italien, le meilleur vin, c'est ça? Ça doit être qu'au temps de Rachid, même s'il était français. Rachid était français, mais quand il a dit que c'est un vin italien qu'il est en train de boire.
Et qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on prendra cet enfant qui a moins que bar mitzvah. Il n'a pas bar mitzvah, il est beaucoup moins que bar mitzvah. Parce qu'ici, il atteint l'âge de bar mitzvah, on ne peut rien lui faire. Parce que le père, quand il monte à la Torah le jour de la bar mitzvah de son fils, il doit lui mettre la main sur la tête et lui dit Baruch shepetarani, me'oncho shelze. Béni l'Éternel qui m'a exempté de la punition de celui-là. Maintenant, il est responsable de lui-même. Jusqu'à bar mitzvah, c'est le père qui était responsable pour son fils. Après bar mitzvah, c'est le fils qui est responsable pour ses actions. Alors cet enfant-là, il est moins que bar mitzvah. Ils vont l'emmener devant le zekinim, devant le sage de la ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Torah dit Urgamuhu konanshe iro ba'avanim vamet. Tout le monde va le lapider et il va mourir. Et Rachid dit, il vaut mieux qu'il meure maintenant pur, innocent, qu'il va se trouver plus tard faire une bêtise. Quelle bêtise il va faire? Dit Rachid. Rachid rapporte la Gemara et il dit, vous savez qu'il y a quelqu'un qui boit du vin et il mange de la viande toute la journée et du bon vin et de la bonne viande. Qu'est-ce qui va arriver à un certain point? Maintenant, son père lui donne de l'argent. Mais à un certain point, son père dira non. Je ne peux pas te voir toute la journée manger de la viande. Chaque jour, tu manges de la viande. Chaque repas, ça doit être un steak. Et en plus de ça, du vin. Son père lui dira non. Et si son père lui dit non, il lui donne pas d'argent de poche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à voler. Et s'il commence à voler, il y a quelqu'un qui objecte ou quelqu'un qui se dispute avec lui, il va commencer à tuer. La Torah dit, on le voit déjà comme un assassin. Alors il vaut mieux de le tuer maintenant innocent que plus tard, il va aller tuer quelqu'un et là, il va être volontaire et sa punition sera beaucoup plus grave. Rien que pour votre information, ce cas n'est jamais arrivé dans l'histoire juive. La Gemara dit, jamais dans l'histoire juive, on a trouvé ce cas qu'un fils a été rebelle, qu'il a été emmené au tribunal. Et pourquoi? Parce que les lois sont très strictes. L'enfant a besoin d'être moins que bar mitzvah. Ça, il faut l'attraper et manger une certaine quantité. Il y a une quantité de viande qu'il doit manger. C'est pas n'importe quel morceau. C'est des grands morceaux de viande et c'est des quantités de vin qu'il doit boire. Et dans l'histoire juive, depuis que la Torah a été écrite jusqu'à date aujourd'hui, on n'a jamais trouvé un fils rebelle. Mais il reste que ça peut arriver. C'est arrivé sous une forme différente qu'on va expliquer tout de suite. Maintenant, Rachid nous dit que tout ce qu'on a lu maintenant dans la Torah, ces trois sections ont à voir une avec l'autre. La première section, c'est le guerrier israélien qui sort en guerre et il voit une belle femme, il a envie d'elle, il la prend. Il la rentre chez lui. Il doit lui raser la tête, il doit lui enlever la robe, il doit lui couper les ongles ou faire pousser les ongles et il doit s'asseoir un mois pleurer son père et sa mère. Comment? Oui. Deuxième section, voilà, il n'a plus envie d'elle, il n'est plus amoureux d'elle. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il ne faut pas qu'il la tortue. Il faut qu'il l'envoie avec un guet. Et en plus de ça, s'il a un fils qui est premier-né, il faut qu'il respecte les lois de l'héritage. Et c'est son fils, malgré qu'il est plus aimé, qui reçoit la double part. Troisième section, s'il y a un fils rebelle dans une famille, le père et la mère l'emmèneront devant le tribunal. Et le tribunal va le lapider et il va mourir innocent plutôt qu'un coupable. Dit Rashi, les trois parachiotes ont à voir une avec l'autre. Elles se suivent en ordre chronologique. Comment? Un homme qui va en guerre, un soldat qui va en guerre, et il voit une femme qui est non juive, il a envie d'elle, il la prend, il la rentre chez lui, il va la garder un mois, et après il a encore envie d'elle, et cette femme-là va se convertir. Qu'est-ce que la Torah le dit? La Torah dit, sache une chose, c'est garanti comme quoi à un certain point tu vas haïr cette femme. Ça veut dire que dans un mariage, tu peux dire, bon, à un certain point, il va plus aimer la femme. Mais non, la Torah te dit, Kitenani sheten hashim. Cet homme-là, il a deux femmes. Achat ahuva, va achat senua. Une qui est aimée, l'autre qui est haïe. Et Rachid dit, au nom de nos sages, la Torah te garantit que la fin de cette histoire, tu l'as aimée en guerre, mais tu vas l'haïr. Et là, tu vas rentrer en dispute avec elle. Et là, il y aura une question d'héritage. Et après ça, l'histoire n'est pas terminée là, il y aura pire que ça. C'est quoi la chose la plus pire? Le fils que tu as eu avec cette femme, ça va être un fils rebelle. Qui à la fin, où il va terminer au tribunal en train de se faire lapider. Alors tout ça, c'est une suite d'événements. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on te dit, il faut que tu réfléchis, il faut que tu penses. Tu vas en guerre, tu es un guerrier israélien, et tu vois une femme. Maintenant, Rachid nous dit, au nom de Talmud,
il avait le droit d'être avec cette femme dans la guerre une fois, pas plus. Et les non-juifs toujours. Tu l'emmènes chez toi et tu insistes à la convertir. Alors il faut que tu attends un mois. Et tu la convertis à la fin. La Torah te dit, c'est pas bien qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est pas bien. Et voilà, tu veux voir la conséquence. La conséquence sera, après qu'elle le convertit, tu vas l'haïr. Tu vas l'haïr. Tu vas la divorcer. Et après ça, l'histoire ne se termine pas là. L'histoire va plus loin que le fils que tu auras, ce serait un fils rebelle. Là, c'est la plus grande punition. Maintenant, avec la femme, il ne s'est pas arrangé. Il ne s'est pas arrangé avec la femme. Mais la plus grande punition, qu'il ne profitera même pas de son fils. Son fils, ce sera un rebelle, qu'à la fin, lui-même et sa femme, ils vont l'emmener au tribunal pour se faire lapider. Tout ça pourquoi? Tu n'as pas réfléchi. Et pourquoi tu ne réfléchis pas? Parce que tu es en guerre. Et tu cours. Dans la guerre, il n'y a pas de temps de réflexion. Dans la guerre, tu fais tout vite. Alors, puisque tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas, voilà qu'est-ce qui arrive. C'est exactement l'idée de Paro. Paro, c'est quoi son idée? L'oppression qu'il a mise sur les Juifs, pour ne pas leur donner la chance de réfléchir. Car si les Juifs, qu'ils étaient 15 millions à l'époque, 15 millions, s'ils auraient réfléchi pour une seconde, ou pour quelques minutes, ils auraient dit, on se met la main ensemble, on fait une rébellion contre Paro, ils auraient pris possession d'Égypte. Mais le fait que l'oppression était tellement dure, et c'était des minutes en autre, ils n'avaient pas le temps de s'asseoir, quelques minutes en arrière et dire, qu'est-ce qu'on fait? Rien qu'une minute pour qu'est-ce qu'on fait? Ils n'avaient pas le droit de faire. 210 ans, ils étaient là-bas en train de faire l'esclavage. Qui veut dire que le Yetzirah, comment il attrape la personne? Il attrape quand il n'a pas le temps de réfléchir et de penser qu'est-ce qu'il est en train de faire. Or, qu'on a dit que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Sauf ma'aseh b'machshavat echila. Avant de faire une action, réfléchis, pense. Ça veut dire qu'on t'interdit, comme on l'a dit au début, on t'interdit de savoir le futur. On t'interdit de savoir le futur. Pourquoi tu as besoin de savoir le futur? Mais aussi, quand tu vas faire quelque chose, tu n'as pas besoin de savoir le futur, qu'est-ce qui va devenir, mais réfléchis les conséquences de l'action que tu es en train de faire. Et là, qu'il faut que tu penses. Si on peut donner des exemples de la vie, voilà, une des plus grandes choses, une des plus grandes choses qui peut arriver dans une communauté ou dans un foyer juif, c'est la dispute entre un homme et une femme. Et voilà, ils sont arrivés à un point de se disputer. Alors, ils ne s'aiment plus, ils ne veulent plus s'écouter un de l'autre, il y a que de la dispute, et même le conseiller et tout cela qui vont voir, ils disent des fois, c'est pas, maintenant, tout le conseiller de mariage, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas un environnement sain pour des enfants voir de la dispute, il vaut mieux qu'ils vous divorcent. Qui est contre la logique de la Torah, mais c'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Il vaut mieux que vous divorcez pour que les enfants ne voient pas la dispute. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller fréquenter ces gens-là. Ils prennent de l'argent et vous perdez votre temps et eux ils ont gagné, vous avez perdu. Et voilà un couple qui veut se divorcer. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Chacun pense sur son intérêt. Le mari pense sur son intérêt. Ça y est, je vais trouver une autre femme. C'est là une fatigue. Elle crie toute la journée. Et j'arrive à la maison, le manger n'est pas prêt, la maison est désordonnée. Et j'ai tellement de problèmes. J'ai souffert déjà 20 ans avec cette femme. C'est toujours la même histoire, Il était arrivé à un point, il ne veut plus d'elle. Et la même chose. Ah, lui, les gens à la maison, ils ne mettent pas avec les enfants. Alors même s'il sort de la maison, ça va être exactement la même chose. Le temps qu'il est ici, il ne fait rien, alors qu'il s'en va de la maison. Et chacun pense de son côté. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui entre les deux. Les enfants. Les enfants. Maintenant, si tu aurais réfléchi un peu, si les deux seraient assis, et ils prendront une tasse de café, ils vont penser un peu. Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Voilà, ils ont des petits-enfants. Dans 10 ans, dans 13 ans. Voilà, le premier va faire bar mitzvah, après le deuxième. Voilà, la fille va se marier. Alors là, réfléchis un peu. Qu'est-ce qui va arriver? Là, tu es le père, tu n'as pas été à la maison 13 ans. Et là, tu viens comme un invité à la bar mitzvah de ton fils. On te dit, c'est la bar mitzvah de ton fils, tu as payé, tu n'as pas payé, c'est pas important, mais tu es là et tu regardes et tu commences à réfléchir en arrière. Tu commences à voir l'histoire. Ah, c'est dommage, si je serais resté aujourd'hui, quel plaisir j'aurais, quel narratoire. Et tout le monde, tu te sens que tout le monde te regarde. Ah, ce père-là, il a quitté la maison et tout ça. Il a même la même chose. Et ça soit là-bas dans la Hazara. Ah, c'est dommage, il est là. Des fois, il ne veut même pas qu'il soit là. Mais des fois, il regrette. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas pu arranger les choses. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit, lui? Ah, je vais trouver une autre femme. Je vais recommencer, je suis jeune. Je vais commencer la vie de nouveau. Et elle, qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle? Moi aussi, je vais trouver mon mazal, Hachem va m'aider. Et pour elle, c'est beaucoup plus difficile que lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense? Que ça va être facile parce qu'il n'a pas des enfants. Elle va prendre la charge des enfants et lui va trouver une autre femme.
qui c'est qui te garantit que l'autre femme va être mieux qu'elle? Et s'il va être pire, ou si elle va être égale, même si elle est égale, et ça vaut la peine de casser le nid familial pour avoir la même femme avec le même problème. Et tu as chanceux si c'est le même problème, si c'est pas pire. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti d'une chose qui est mauvaise au pire. Mais qui c'est qui te dit c'est mauvais? C'est pas mauvais. Peut-être tu dois passer par ce tikkun. Tu dois passer. Parce que des fois on dit, c'est lui il mérite beaucoup de... À chaque moment on voit une méchanceté à sa femme pour le régler le compte. Comme ça il va aller directement à Gan Eden. Toi, tu sais pas. Alors il ne devrait pas avoir de divorce du tout. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il a Torah quand je divorce. C'est ça. C'est vrai. La Torah dit, si un homme il a une femme méchante, c'est ou pour le réveiller, ça veut dire qu'il est trop endormi. Il est en espace, comme ça. Et la femme lui met la pression, alors ça le réveille un peu. Des fois, il y a des hommes qui ont besoin de ça. Mais il y a des fois qu'il a fait quelque chose de très mauvais, et quand je veut l'épargner, il ne veut pas le punir là-bas. Alors il lui envoie le guénom ici. Il vit avec sa femme, elle lui crie toute la journée, elle les maudit toute la journée. Le pauvre, il n'a pas de vie. Mais c'est son tikkun. Est-ce qu'il peut dire non à son tikkun? Et il croit qu'il va se marier, à Akadosh Baruch Hu va lui donner le même tikkun, si pas pire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait qu'il va avoir une meilleure vie. Mais c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. L'histoire prouve que la majorité des cas, le gars, il a trouvé une femme qui est pire que la première. C'est ça? Mais s'il aurait réfléchi un peu avant, il doit prendre l'exemple de Yaakov. Yaakov Avinu. Qu'est-ce que la Torah dit à propos de Yaakov Avinu? Lui, il voulait se marier avec Rachel. On l'a triché, on lui a fait rentrer le soir du mariage Léa. Le lendemain, il se réveille, mais c'est pas la femme. Et en plus de ça, il est rentré en dispute les deux. Au point que la Torah nous dit, Vayar Hashem a vu déjà Kisnoa Léa. Léa était déjà haï par Yaakov, il pouvait plus. Il voulait pas d'elle. Il voulait de Rachel, il voulait pas d'elle. On m'a triché. Imaginez-vous un peu, un gars qui a travaillé 7 ans pour avoir une femme, 7 ans jour et nuit il travaillait pour elle, le soir le plus joyeux de sa vie après 7 ans, on lui donne la femme, sa sœur. Il veut pas sa sœur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, il accepte. Mais à un certain point, ça arrive à une friction. Alors il faut divorcer. Il y a quelqu'un qui me disait, mais tu sais, dans la Torah, parmi les 613 mitzvot, c'est la mitzvah de donner un guet. C'est vrai. Dans les 613 mitzvot, une de 613, c'est donner un guet. Quand les choses ne vont pas, c'est donner un guet. Il y en a même des chassidim. Quand on dit des chassidim, c'est des hommes pieux. Des hommes pieux qui voulaient accomplir cette mitzvah. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient à leur femme un guet, le jour, et le lendemain, ils reprenaient la femme ils refaisaient le mariage. Pour faire la mitzvah du guet. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est ça, avec la même femme, il se marie. Mais d'abord, il lui donne le guet. Il donne un guet pour accomplir la mitzvah du guet. Parce que Baruch Hashem, s'il n'y a pas de problème dans le couple, il pourra jamais, cet homme ne pourra jamais faire cette mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne le guet, mais il y a une histoire comme ça. Vous savez, dans le Midrash, j'ai vu une fois dans le Midrash, il y a une histoire comme ça. Une femme qui s'est mariée avec un homme, elle croyait qu'il est intelligent, mais c'était un des plus grands ignorants de la génération. Il fallait tout lui dire, fais ça, fais ça. Et elle était très sage et ne pouvait plus vivre avec lui. Alors un jour, elle lui dit, écoute, le docteur m'a recommandé d'aller faire de bains chauds. En Pologne, je crois, où il y a des geysers. C'est ça. Alors il lui dit, vas-y ma femme, vas-y, je te donne toute ton mission, je te donne d'argent de poche, tout ce que tu as besoin. Il dit, non, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Tu sais, là-bas, il y aura des hommes, des femmes, et je ne vais pas, arriver à une isolation avec un homme, et je suis une femme mariée. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, la meilleure des choses, tu me donnes un divorce. Comme ça, je rentre pas en problème, je suis célibataire, et quand je reviens, on se marie. Elle a pris son divorce et n'est jamais retournée. Alors c'est ça le danger. Pourquoi le Khamim ne conseille pas de faire cette histoire, d'accomplir cette mitzvah de guet? Parce que tu peux avoir des mahaboulines, des mishugaïm, qui vont faire la mitzvah, et après ils vont dire, non, maintenant on est divorcé, on est bien. Chacun reste de son côté. Alors on prend pas ce risque. On prend pas ces risques, c'est ça? Mais c'est pas vrai. La Torah n'a pas donné cette mitzvah pour l'accomplir. C'est pas une mitzvah de donner un guet. C'est ça? C'est pas une mitzvah de se divorcer. La mitzvah, c'est de rester marié. La mitzvah est là dans un cas que vraiment les choses ne marchent pas. Alors Yaakov Avinu, il connaissait la Torah, il appliquait toute la Torah.
Pourquoi il n'a pas divorcé Léa? Si la Torah dit que c'est arrivé à un point qu'il n'a plus aimé Léa, il a même haï Léa. Il y a des explications, le Ramban il a une explication là-dessus, mais si on lit le texte comme tel, c'est écrit que Yaakov il a haï Léa. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yaakov il dit le Midrash, Yaakov il dit, moi je vais la divorcer, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il a 3 enfants déjà avec elle. Il a Reuven, il a Shimon, il a Lévi. Moi je ne peux pas divorcer la mère de mes enfants. Comme ça dit Yaakov, et il reste marié. À la fin, qu'est-ce qui arrive? Le sol s'arrange. Il a encore 3 enfants, il a 6. Sa servante elle a encore 2. Ils sont bien arrangés jusqu'à la fin. À la fin, Rachel qu'il a aimé est décédée en route. Qui c'est qui va l'accompagner à Yaakov pour entrer en Israël? C'est Léa. Ça veut dire que c'était une question de temps, mais le temps arrange, le temps guérit. Alors voilà, Yaakov il a réfléchi. Moi je ne peux pas divorcer la mère de mes enfants. Ça veut dire que la Torah te demande de réfléchir un peu. Pas savoir, c'est intéressant de savoir le futur, mais c'est pas toujours savoir le futur, c'est plutôt savoir quoi faire dans le futur. Et pas intervenir dans les actions, les œuvres d'Hachem. Alors voilà, la Torah... Mais il y a des fois des divorces où, même s'ils ont des enfants, ils n'ont pas de choix que de divorcer. Parce que Pourquoi ils n'ont pas de choix que de divorcer? Qui c'est qui a dit ça? il y a des couples, c'est catastrophique au point où ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, de toute façon, dans les 2 cas, les enfants ils vont souffrir. Il y a des gens, même avec le temps, l'histoire, elle montre que ça ne va jamais s'arranger. Parce qu'ils ne veulent pas arranger les choses. Si le 2 serait devenu devant un vrai conseiller, un conseil selon la Torah, pas un conseil, c'est lui qui prend de l'argent, et il est là rien que pour faire son argent, et ce qui arrive avec le couple, c'est pas grave. Et si après la 5e ou 6e session, il te dit de divorcer, pas grave, il aura un autre client. Pas grave. C'est pour ça que les choses arrivent, parce que les gens ne prennent pas conseil selon la Torah. Des fois, il suffit d'un petit éclaircissement, et le gars, il voit les choses différemment, et la femme voit les choses différemment. On ne sait jamais. Moi, j'ai vu des mariages avec 4 enfants d'un côté, 4 enfants de l'autre qui se sont mariés. Et ça, c'était un bon couple. Mais les 2 couples d'avant. Bon, c'est vrai que le Zohar il dit 2 fois il arrive que le divorce est nécessaire. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, on a parlé dans un cours que si quelqu'un prie sur une femme qu'il a vue, qu'il aime, il prie qu'Hachem lui donne cette femme pour se marier avec elle. Et c'est pas son mazal, c'est pas sa destinée, parce que la destinée de l'homme est destinée 40 jours avant la conception de l'homme. Akadosh Baruch Hu a déjà décidé, tel homme va se marier avec telle femme. Maintenant, lui, quand il a vu la femme, il a dit non, ça c'est ma destinée. Tu sais pas. Et il a prié jour et nuit à Akadosh Baruch Hu pour lui donner. La prière, elle a la force de tout faire. Ce qui a fait Hachem. Cette femme a été destinée à quelqu'un d'autre. Il fallait casser ce couple, séparer ce couple, lui donner la femme. Maintenant, cet homme-là, cette femme-là, c'était sa destinée. Il a dû se marier avec quelqu'un d'autre. Dis les Zohar, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Au bout de quelques années, les 2 couples vont se divorcer pour qu'ils retournent à leur destination. Ça veut dire que cette femme se marie avec son destinée et cet homme-là se marie avec sa destinée. Comment vous pouvez savoir que c'est ça? Très bon. Alors, les Chachamim nous disent, quand un garçon voit une fille ou une fille voit un garçon, il ne faut pas dire Hachem, je le veux à lui. Tu ne sais pas s'il était à toi. Il faut dire Hachem, s'il est à moi, que ça se passe vite. C'est ça qu'il faut dire. Pas lui, mais si il n'est pas pour toi, pourquoi tu le veux? Il faut dire Hachem, si c'est mon mazal, et s'il est de ma nature et de ma destination, Hachem fait que ça marche vite. Qu'on n'a pas à attendre, qu'on n'a pas à passer à travers beaucoup des obstacles. Et si la prière fait tout, elle va faire ça aussi. Mais si tu pries, c'est pas ton mazal, c'est là qu'il y a un problème. Alors c'est vrai, il y a des divorces, de couples qui c'était vraiment méchants à la maison, mais quand ils se remarient, ils ont trouvé la paix. Ça doit être les exceptions où l'homme a pris pour quelqu'un et c'était pas sa destinée. Et même qu'il a déjà 3 ou 4 enfants, il fallait qu'il divorce pour que chacun retourne à son destinée ou à sa destinée. Est-ce que nous, on a le droit de prier pour que quelqu'un divorce? Non, jamais. C'est pas même. Bien sûr. On n'a pas le droit de prier pour. Pourquoi il va divorcer? J'ai pas le droit de prier pour que ma copine divorce. Même si c'est une femme battue? Ah non, ça c'est déjà. Mais il faut savoir pourquoi elle est battue. Est-ce qu'elle demande ça ou. Il n'a pas le droit d'afficher. Non, il n'a pas le droit. Chas v'shalom. Il a le droit de prier pour qu'elle divorce. Je sais pas. Non.
Parce qu'il y a des femmes battues, il y avait des femmes battues, qu'après, la chose s'est arrangée. C'est ça? Regardez. Et qui c'est qui te promet qu'elle va se remarier avec un homme qui la bat pas? Est-ce qu'il y a une garantie? Non. Au lieu de ça, il faut prier plutôt que le gars il fait tchouva. C'est ça? Pas vraiment. Ils ont eu des enfants. C'est des neshamot qui sont descendus par ce lien, et maintenant ils sont là. Non, ils seraient venus dans un autre, avec peut-être du côté de la femme. Mais sous la forme de la personne, c'est pas d'enfant. C'est pas important. Cette neshama serait descendue de toute manière. Et le mazal, c'est le même. Le mazal, c'est le même. Maintenant, ils sont descendus dans ce couple-là. Alors, on peut pas dire qu'il fallait qu'ils se marient pour avoir ces enfants-là et qu'ils divorcent. C'est faux de dire ça. Il fallait qu'ils se marient pour rester. Seulement quoi? Si c'était pas leur mazal vraiment, ils ont trop poussé, on peut pas savoir. Ça, on peut jamais savoir. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'homme ou la femme, quand ça va pas entre les deux, il faut qu'ils essaient le maximum d'arranger la chose. Si vraiment tout a été fait à l'amiable, sans battre la femme, sans que la femme insulte l'homme ou le maudit, et ça marche pas. Ça peut arriver vraiment, il n'y a pas de chimie entre les deux. Ça marche pas. Lui, il est blanc, elle est noire, ou vice versa. C'est vraiment, ça marche pas entre les deux. Là, bon, peut-être on dira, c'était une mitzvah pour eux qui divorcent. Mais ça, après beaucoup de réflexions, mais encore, il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui va subir les conséquences. Si c'est pas la femme, c'est l'homme. Si c'est pas l'homme, c'est les enfants. C'est ça? C'est pour ça qu'on dit, sauf ma'aseh, avant de faire quoi que ce soit, de marshava. Il faut penser, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et là, dans la paracha cette semaine, la Torah te dit la même chose. Tu es un guerrier, tu vas en guerre, tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais la Torah, elle est devant toi. Vous savez, le livre est devant toi. Ça veut dire qu'avant de sortir à la guerre, tu as lu cette histoire. C'est pas quelque chose que tu vas, une surprise. C'est pas une surprise que quand tu arrives à la chambre de bataille ou dans l'autre ville que tu vas conquérir, tu vas trouver une belle femme. Tout est écrit. C'est écrit. Voilà. Tu es un guerrier. C'est sûr que dans la guerre, tu vas trouver une belle femme. Il est très possible que tu auras envie de cette femme. La Torah te dit, prends-la. Mais voilà les conséquences. Noir sur blanc. Les conséquences, tu vas terminer par la convertir, tu vas terminer par la haïr, tu vas terminer par avoir un problème d'héritage, et tu vas terminer par avoir un fils rebelle. Dans l'histoire, est-ce que c'est arrivé? Pas exactement, mais est-ce que c'est arrivé? Oui. Où? Un homme marié. Le guerrier est marié, c'est sûr. S'il ne serait pas marié, il ne serait pas sorti à la guerre. Ils ne prennent pas des célibataires. C'est vrai? Il faut comprendre que ces guerriers-là, c'est l'élite des tzadikim de Am Israël. Quand on dit l'élite, c'est à 100%, pas 99,19. 100. Qui veut dire, il y a un policier, il y a un Cohen avec un policier, qui vont se mettre devant tous les soldats qui veulent être volontaires, sortir à la guerre, ils vont leur faire 4 déclarations. Qui c'est l'homme qui a fiancé une fille qui n'a pas encore marié? Qui retourne, il n'a pas le droit de sortir en guerre. Il retourne. Qui c'est l'homme qui a planté une vigne, une nouvelle vigne, et n'a pas eu la chance de cultiver de sa nouvelle récolte? Il retourne de la guerre. Qui c'est l'homme qui a construit une nouvelle maison, qui n'avait pas encore le temps de faire Chanukah Habayit, l'inauguration de cette maison? Qui retourne, on ne veut pas avoir de lui dans la guerre. Dernière chose, qui c'est l'homme qui a peur d'une guerre? De quoi il a peur? Dit Rabbi Akiva, de ses péchés. Quel péché? Quel péché? Même s'il a parlé, quand il a posé ses téphilim sur le bras, normalement quand on pose le téphilim sur le bras, avec une bénédiction, il ne faut pas parler jusqu'à qu'on pose le téphilim de la tête, pour le séfarad au moins. Et si quelqu'un parle, c'est un péché, et il faut qu'il dise une deuxième bracha sur le téphilim de la tête. Le Kohen et le policier disaient, celui qui a jamais dans sa vie parlé entre le téphilim de la main et le téphilim de la tête, ou celui qui a parlé dans le passage de prière où il ne faut pas parler, où c'est interdit de parler, dans la prière, dans certaines sections, une fois qu'on entame la section, on n'a plus le droit de parler. Et si quelqu'un parle, il ne peut plus sortir à une guerre d'Israël. Par exemple, Baruch She'amar.
quand on arrive dans la prière Baruch She'amar, on n'a pas le droit de parler. Et c'est lui qui parle. Le Kohen et le policier lui disaient, rentre chez toi, tu n'as pas le droit de sortir. Dit Rabbi Akiva, pourquoi? Ceci est un péché. Et ce péché-là, il peut causer que tu meurs en champ de bataille. Or que tous les soldats israéliens, normalement, quand ils sortent à la guerre, ils doivent revenir intacts, tout le soldat, sans avoir une perte d'un seul soldat. Ça veut dire que à la fin, après toutes les annonces, qu'on a envoyé celui qui vient de fiancer une fille, on a envoyé celui qui a planté une vigne, celui qui a inauguré une maison, et celui qui a le moindre de péché. Qu'est-ce que c'est comme péché? C'est pas quelqu'un qui a profané Shabbat. C'est pas quelqu'un qui a mangé le jour de Kippour. C'est pas quelqu'un qui a profané une fête. C'est pas quelqu'un qui a fait contre la loi. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé? Par erreur, quelqu'un lui a dit bonjour, il est en train de mettre cette filim, quelqu'un lui a dit bonjour, par oubli, il lui a dit bonjour. C'est fini. Tu as dit ce mot-là, le bonjour, tu ne peux plus sortir à la guerre. Il vaut mieux que tu restes chez toi. Si tu n'es pas à 100%, tu ne sors pas. Alors, de qui on parle? On parle des soldats purs et tzaddik, qui sortent en guerre. Et la Torah, qu'est-ce qu'il leur dit? Tzaddik ou pas tzaddik, quand tu es devant la femme dans la guerre, il y a un risque que tu la veux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Mais attention, il faut que tu sois fort quand on est Sarah, parce que si tu la veux, tu la prends, voilà l'histoire. Ça va terminer par une conversion, ça va terminer par une dispute entre les deux, ça va terminer une question d'héritage, qui c'est qui prend quoi, et ça va terminer par un fils rebelle. Tu veux tout ça? Vas-y. Dans l'histoire, il y a un grand tzaddik qui lui est arrivé ça. Le roi David. Absalom. Le roi David, il avait 400 fils comme ça. Chaque fois qu'il sortait en guerre, il prenait une femme. Il avait 400 fils comme ça. 400. Mais il avait un. 400 ne lui ont rien fait. Mais il y a un qui a essayé de le tuer. Absalom, son fils. Alors il y avait 400 et rien n'est arrivé. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas le fils rebelle, il n'y avait pas tout ça. Mais un parmi les 400 qui voulait tuer son père. Il a pris toutes les femmes de son père. Il a organisé de jeter son père de Jérusalem. Il a poursuivi son père, mais Hachem a fait que Absalom a été tué à la fin. Mais est-ce que c'était agréable dans le quelques mois qu'Absalom a poursuivi son père, c'était agréable? Que ton fils est en train de chercher de te tuer. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Au pire des cas, tu emmèneras ton fils, toi et ta femme, vous allez emmener votre fils devant le tribunal et ce petit-là va être lapidé. Mais comme on a dit au début du cours, cette histoire n'est jamais arrivée qu'un petit enfant de moins que 13 ans a été emmené au Bédine pour se faire lapider. Mais voilà un grand enfant qui est déjà adulte, il prend toutes les femmes de son père, il chasse son père de sa maison et en plus de ça, il va essayer de tuer son père. Ça c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Et pourquoi? Parce que ça doit arriver. Et David Amelech a regretté tout ça. Mais c'est son meilleur conseiller, Hushai Archi, qui a vu que le roi David essaie de devenir idolâtre. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, comment? Il vaut mieux que je sois idolâtre et que mon fils me tue. Comme ça, ils vont dire, il avait une raison. Il avait une raison pourquoi il a tué son père. Quoi? Je vais laisser mon fils me tuer? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un fils qui a tué son père? Alors il a dit, je vais tourner en idolâtre, et comme ça mon fils, il a raison. Et le roi, le Hushai Arki, dit, pourquoi tu fais ça? Les gens, ils vont comprendre pourquoi c'est arrivé, sans que tu sois idolâtre. Il dit, pourquoi? Il dit, est-ce que tu n'as pas étudié la parashat Kitetsé? Et que dans la parashat Kitetsé, on dit que quelqu'un qui va en guerre, et il prend une femme, et il aura un fils rebelle, et toi tu as pris 400, et tu as un qui est tourné comme ça, et tu as pas, il dit quoi? C'est une suite d'événements? Ça veut dire que tous ces 3 épisodes se suivent, ça veut dire que tu prends l'histoire de la guerre avec la femme, l'histoire de la haine entre l'homme et ses 2 femmes, et l'histoire du fils rebelle. Il dit oui, c'est les suites d'histoire. Le roi David ne savait pas que c'est la suite. Il pensait que c'est 3 sections isolées, chaque section à part. Une histoire d'un guerrier, une histoire d'homme qui a 2 femmes qui décide qu'il n'aime plus une de femmes, et une histoire de parents qui ont 2 fils rebelles. Il dit non, ça suit. Il fallait savoir. Il dit maintenant, je n'ai pas besoin de devenir idolâtre. Mais
Hachem a fait que l'histoire a tourné en faveur de David, que c'est son fils qui a été tué et lui est retourné dans son royaume. Pour dire que quand on fait des choses dans la vie, il faut toujours réfléchir quelles seront les conséquences de la chose. Mais il ne faut pas aller chercher, il faut pas aller chercher le futur. Les futurs, il faut laisser le temps faire ce qu'il a besoin de faire. Mais nous, il faut qu'on soit capable de penser, de réfléchir, est-ce que ce que j'ai fait, c'est selon la Torah? Est-ce que ce que je fais, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu l'accepte? Mais non, on ne peut pas être à 100%. Nous, on fait ce que la Torah nous demande, et c'est Hachem qui décide exactement comment placer nos actions. Rien que pour que vous compreniez cette histoire, qu'on parle des tzadikim, des grands tzadikim qui sortent en guerre et qui ont envie des femmes. Comment un guerrier, où est-ce qu'un guerrier, quand il court dans la guerre, de tuer à gauche et à droite et se défendre à gauche et à droite, où il a le temps de regarder une femme? Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait dans un champ de bataille? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qui c'est qui l'a placée là-bas? Alors, qui c'est qui l'a placée? C'est les goïms qui l'ont placée, exprès, pour troubler la pensée de ce soldat. Parce que ce soldat-là, il est complètement pur. Ce soldat-là, il n'a pas le temps de poser sur des femmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Disent le commentateur, ils ont habillé ces femmes-là comme des belles poupées pour le placer là-bas. Et quand le guerrier viendra là-bas, il rencontrera cette femme, il sera troublé et c'est là qu'il va perdre. Mais non, la Torah te dit attention, ils vont le faire. C'est pour ça qu'une des recommandations de la Torah, c'est quoi? Quand tu emmèneras cette femme chez toi, c'est quoi la première chose qu'il doit lui faire? Ve'esira et simla chivia ma'alea. D'abord, enlève la robe. La robe qu'elle a portée en guerre pour t'attirer l'attention, tu enlèveras cette robe. Rase-lui la tête, coupe-lui les ongles, tout ce... mais d'abord la robe. Pourquoi? Parce que cette robe a servi comme un outil. C'est comme l'avdil el fafaf d'alot. C'est comme le taureau qu'on lui met la nappe rouge là. C'est la même chose. Enlève la robe. Pourquoi? Pour que tu vois ses vraies couleurs. Il y avait un fils qui rentrait avec son père à la béquerie. Et le père qui disait alors au fils, mon fils, choisis le meilleur gâteau que tu veux ici. Choisis. Le petit, il était innocent. Il regardait. À la fin, il a vu un gâteau plein de crème blanche, bien décoré avec une cerise. Et papa, je veux cela. Le père dit non, ça c'est la dernière que tu vas choisir. Prends une autre. Il dit papa, regarde, elle est belle. Il dit justement, si on lui a mis tellement de crème à la cerise, c'est qu'elle n'est pas bonne. Parce que sinon, on n'a pas besoin de tout ça. Et un gâteau, quand elle est bonne, n'a pas besoin de ni la crème, ni c'est le goût du gâteau. Ça? Alors, si elle s'est maquillée, s'habillée pour attirer l'attention de ce guerrier-là, la Torah te promet, c'est pas une bonne chose. D'abord, enlève le maquillage, enlève pour que tu vois la vérité. C'est quoi la vérité? Après que tu lui rases la tête, après que tu lui coupes les ongles, après que tu lui as enlevé la robe, est-ce que tu veux d'elle? Hein? C'est ça, justement. Alors là, normalement, il ne vaudra pas. Et s'il continue à vouloir, voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Mais rien que pour vous dire... Oui, obligé. Oui. Il a eu plusieurs. Le roi David a eu plusieurs. Maintenant, rien que vous comprenez, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il explique comment c'est possible qu'un tzaddik comme ça, toute cette histoire se déroule. Alors il dit, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quoi? Il dit que le Or HaChaim HaKadosh, il explique que dans le monde, il y a des âmes qui descendent dans le monde. Des fois, il y a des âmes juives qui tombent chez les goïms. Vous savez, Chas v'Shalom, il peut y avoir une âme juive qui tombe chez les goïms, il peut y avoir une âme goï qui tombe chez les juifs. Comment? Vous savez, le matin, dans Birkot HaShachar, on dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo asani goy. Pourquoi on dit ça, Hashem? Pourquoi on dit ça? Ou la femme qui dit, shelo asani goya. Pourquoi on dit ça? Dit le Magen Avraham, un des commentateurs de Shulchan Aruch, il dit, vous savez, qu'il est très possible que la nuit, quand tous les âmes quittent le corps, sans exception, la nuit quand on dort, où est l'âme? Elle quitte. Où est-ce qu'elle va? Elle va en haut. Et quand elle va en haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le compte rendu de la journée. Maintenant, le Zohar explique, c'est impossible que toute l'âme quitte le corps. Il y a une petite étincelle qui reste pour faire battre le cœur, pour que le cœur continue à battre. Alors, l'âme s'en va, le 98% de l'âme s'en va,
il y a une petite étincelle. Maintenant, à un certain point de la nuit, le zam retourne. Il est possible d'avoir des accidents. Qui veut dire qu'une âme juive se trompe, au lieu de retourner à son corps, elle voit dans une autre maison. De quelle? D'un goy. Et l'âme de ce goy, où elle va? Elle trouve sa maison occupée. Où est-ce qu'elle va aller? Dans la maison vide. De qui? Du juif. Alors quand tu te réveilles le matin, tu dois remercier Hachem Shula Sani Goy. Pas seulement quand tu as été né, quand tu es né, tu n'es pas né chez les goyim. Quand tu te réveilles le matin, il faut remercier Hachem que ton âme est revenue chez toi, pas chez un goy. Parce que s'il serait parti chez un goy, l'âme du goy serait venue chez toi. Et c'est comme ça que le rabbi de Satmar, il a expliqué comment ça se fait qu'il y a des juifs qui sont des grands tzadikim, des grands pieux, un jour ils tournent vinaigre. Le gars il se réveille, plus de kippa, plus de Shabbat, plus de kippur, rien. Pourquoi on va aller loin? Il y a 5 ans, il y a un monsieur Cohen qui était dans le Knesset. C'est un Cohen, très religieux, avec une femme et 2 enfants. Il travaillait avec les Rav Ovadia Yosef. Un jour il se réveille le matin, il veut être arabe. Il a forcé, il s'est converti à l'islam. Il a kidnappé sa femme et ses 2 enfants. Il a menacé sa femme, s'il s'en va de lui, il va la tuer avec ses 2 enfants. Et ils sont maintenant à Ramallah, avec les Arabes. Quelqu'un qui toute sa vie était né religieux, et il n'y avait aucune raison pour qu'il tourne comme ça. Comment il explique ça? Oui, la femme, les enfants, ils étaient forcés, et il y a des mouvements, il y a toutes sortes de mouvements de tchouva qu'ils ont essayé de le ramener. C'était pas facile. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la fin, mais pour vous dire, comment un homme comme ça, un Cohen, un homme pieux, quelqu'un qui travaille toute sa vie avec de grandes personnalités, Rav Ovadia Yosef et de grands gens, il travaille au Knesset, un jour il se réveille, il est goy. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Pour vous dire qu'il se peut que quand l'âme est descendue, il est parti voir, et il se peut maintenant, va chercher l'arabe qui se convertit maintenant. Non, chas v'shalom. Hachem ne fait jamais d'erreur. L'âme, quand elle est descendue, elle est partie quelque part d'autre. Mais c'est pas le bon Dieu qui l'a dirigé. Non. L'âme, elle monte, elle descend. L'âme, elle monte le soir, elle descend. Akadosh Baruch Hu dirige l'âme quand? Le jour de la naissance d'un petit. Quand le bébé naît, on dit de la Maxime Beper, Be'al kochach ata nolad. Tu es né à force, qui veut dire, Hachem dirige l'âme où elle doit rentrer. Quelle âme, dans quel corps, Hachem le dirige là-bas. Hachem dirige l'âme. Mais une fois qu'elle est là-bas, elle est autonome. Autonome, qui veut dire quoi? Qu'elle peut monter le soir et peut retourner le matin. Mais si Rav Shalom se trompe, un soir, ça peut avoir 1001 raisons pourquoi il s'est trompé. Ou peut-être qu'elle a fait ça exprès, on va savoir. Je ne sais jamais. Mais pour vous dire que ça existe. Ça existe et c'est une explication du Magen Avraham sur la bracha Shelo Asani Goy. Ça fait peur. Alors pourquoi quand vous réveillez le matin, vous dites Modeh ani lefanecha melech chai vekayim shechzarta bi nishmati. Tu as retourné en moi mon âme et pas l'âme de quelqu'un d'autre. C'est ça? Alors si vous pensez un peu, qu'est-ce qui peut se passer la nuit? Alors vous dormirez pas. Non, Rav Shalom. La seule chose, je vais vous dire, pour éviter ce problème, c'est très facile. Kriyat Shema Lamita, lire le Shema sur le lit. Ça, le Shulchan Aruch dit, la première section de Shulchan Aruch, Aleph, numéro 1, c'est quoi? Quand tu te réveilles le matin, il faut se réveiller comme un lion. L'opinion Ashkenaz ajoute, et quand tu vas dormir le soir, sache devant qui tu t'allonges. Devant l'Éternel. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce à voir? Le Shulchan Aruch, il parle de la section 1 de quoi? La halachot du réveil du matin. Alors il dit, quand tu te réveilles le matin, sache, réveille-toi comme un lion. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de la nuit? Beaucoup plus tard, 200 ou 250 ou 300 chapitres plus tard, ça va parler d'halachot de Kriyat Shema sur la nuit, de la nuit, d'aller dormir. Alors c'est là-bas qu'il faut intercaler cette section en disant, avant que tu vas dormir, sache devant qui tu t'allonges, devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malchim Malachim Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le Rama, qui est l'opinion ashkénaze, a intercalé son premier passage sur la halachot du réveil du matin? Vous savez pourquoi? Il y a un grand tzaddik, je crois que c'est le tzaddik de Kotsk, qui disait la chose suivante. Tu veux te réveiller comme un lion? Va dormir comme un lion. Qui veut dire, beaucoup de gens ont du mal à dormir le soir. Qui veut dire,
Il peut rester jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin à la télévision. Il regarde, et rien qu'après, il va dormir. Et après, comment il se réveille le lendemain matin? Comme un mouton. 9h, 10h, Kriyat Shema est déjà passé, et il attrape n'importe quel... Ah, mais il y a des minyan jusqu'à midi, c'est pas grave, je peux... Mais chaque jour comme ça. Alors là, ton âme, tu vas la confondre. Mais si tu vas dormir comme un lion, qui veut dire, tu vas aller dormir quand tu dois aller dormir. Le Rabbi Ben Ishraï conseille de ne pas aller dormir plus que minuit, en heure relative. Aujourd'hui, ça se traduit à 1 heure. Pourquoi? Il dit, vous savez que les âmes voyagent. Les âmes voyagent jusqu'à minuit. La majorité des âmes voyagent jusqu'à minuit. Elles montent et montent. Maintenant, toi, tu vas dormir à 2h, 3h du matin. Bon, si tu l'as fait 1 fois, 2 fois, c'est pas grave. On parle de quelqu'un qui le fait sur base régulière. Alors, il dit, qu'est-ce que cet homme il fait? Cet homme qui va dormir très tard, tous les âmes voyagent avant minuit vers le ciel, elles donnent leur compte rendu et elles commencent à descendre. Regardez une personne avant minuit, tu l'appelles, tu le frappes, il ne se réveille pas, il est là. Comme un morceau de bois. Mais après minuit, un petit bruit, ou tu le bouges un peu, tu l'appelles par son nom, ça, il va avoir de la difficulté, mais plus qu'on s'avance vers le matin, il se réveille. Pourquoi? Parce que les âmes font leur trajet de retour. Mais il dit, quand les âmes après minuit commencent à descendre, il y a des âmes qui descendent, il y a des âmes qui descendent un peu plus tard. Et le gars, il va dormir à 3h du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va contre le sens du trafic. Tous les âmes descendent, et lui, il veut monter. Alors, combien des âmes, il frappe en route de monter? Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire de tous les âmes. Alors, c'est pour ça qu'il faut être fort comme un lion pour aller dormir. Parce que beaucoup de gens, ils sont pas capables d'aller dormir à temps. Alors, ils se laissent. 1h, 2h du matin, 3h du matin. Mais le lendemain matin, qu'est-ce que tu vas faire le lendemain matin? Est-ce que tu vas faire la tfila en basmana? Surtout si c'est un homme. Si c'est un homme, il est obligé de prier à temps. Il ne peut pas prier quand il veut. 10 heures, des fois 10 heures c'est maximum. On était des fois 9h30, c'est maximum. Bon, a posteriori, tu peux prier jusqu'à midi. Mais quand? Si c'est arrivé 1 fois, 2 fois, mais pas chaque jour. Pas se faire un minyan à 11h, midi du matin, ça ne marche pas. Le Shulchan Aruch, c'est contre le Shulchan Aruch. Alors après, tu te poses des questions. Mon âme, qu'est-ce qui se passe? Mais occupe-toi de ton âme. Fais Kriyat Shema Lamita. Et là, tu es sûr que l'âme a intérêt de venir chez toi. Tu n'as pas à te faire de soucis. Pour dire que l'Or HaChaim HaKadosh explique que ce guerrier-là qui sortait en guerre, qu'est-ce qui est arrivé? La femme qu'il a trouvée en guerre, c'est pas n'importe quelle femme. C'est pas qu'il a vu une belle femme. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, il aurait pu prendre une mocheté de femme. Alors pourquoi la Torah dit une beauté de femme? Yefatoire. Une beauté de femme, on ne parle pas de la beauté physique de la femme, on parle de la beauté de l'âme de la femme. Qui veut dire que ce guerrier-là, quand il est sorti, il a vu que cette femme qui est Goya, il y a en elle une âme juive. Et pour ramener cette âme juive au judaïsme, il fallait qu'il apprenne cette femme. Mais attention, il y a un risque. Il y a un risque que tout ça arrive. Tout ce qu'on a dit arrive. Mais le guerrier, comme c'était un grand sadique, à 100%, pas 99,19, à 100% il était sadique, il a pris sur lui cet risque. Maintenant, regardez, vous vous rappelez au début du cours, on a dit, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi dit, la Torah permet à ce guerrier d'être avec cette femme 1 fois dans la guerre, là-bas. Et plus. Jusqu'à qu'il a converti. Et pourquoi? Parce que des fois, ces tzadikim-là, quand ils étaient avec la femme 1 fois, ils arrivaient à tirer l'âme envers eux et vider ce corps de la non-juive, de cette âme juive qui résidait en elle. Elle va continuer à vivre, cette non-juive. Elle va continuer à vivre. Mais il y avait une étincelle juive en elle. Et si c'est un grand sadique, il est arrivé là-bas, dans le champ de bataille, de tirer ce nitzotz, cette étincelle, et le ramener au judaïsme. Et cette étincelle, c'est pas n'importe quelle étincelle. C'est une étincelle qui appartient à ce sadique. Mais s'il n'était pas capable, là, il fallait qu'il la ramène chez lui, et il la prend comme sa femme. Et là, le risque est grand. Il peut avoir bien sûr mourir. Ça veut dire que c'est pas une histoire d'amour d'un guerrier qui sort comme ça. On ne laissait pas n'importe qui sortir. C'était un grand sadique. Et quand il sortait avec une but. C'est quoi la but? Kitetze la milchama. Quand tu sors à une guerre pour faire la mitzvah d'Hachem. Et quand tu sors pour faire la mitzvah d'Hachem, tu fais une autre mitzvah. Tu ramènes des âmes captifs. Alors le Or HaChaim HaKadosh dit, vous voulez voir un exemple? L'exemple c'est Ruth. Ruth à Moavia, c'était une âme qui est tombée où? Chez les non-juifs. C'est ça? Ça veut dire que c'est pas Ruth qui était en captivité seulement. C'est pas l'âme de Ruth. C'est l'âme de qui? Du Mashiach.
Parce que des Ruth, qui va sortir? David. Et de David qui vont sortir? Le Mashiach qui va sortir. Ça veut dire que si Chas v'Shalom, Boaz, n'aurait pas amené l'âme de Ruth au judaïsme, le Mashiach serait chez les Goïms. Pas chez nous. L'histoire de Yehuda, Judas, le fils de Yaakov, il va en route, et la Torah dit après la vente de Yosef, il va en route, et sur une intersection de chemin, il voit une femme. La femme est couverte, il ne sait pas qui elle est, il pense, Chas v'Shalom, c'était une prostituée. Il a dit, ok, je te donne un peu d'argent, et je vais avec toi. Il dit, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as? J'ai ma bague, j'ai mon bâton, j'ai mon talit, je vais te le donner. Et ils vont être ensemble, et Yehuda ne sait pas que c'est sa belle-fille. Qui sort de cette relation? Des jumeaux. Qui sont ces deux jumeaux? Peretz et Zerach. De Peretz va sortir David Amelech, et de Zerach vont sortir tous les hommes importants de la tribu de Juda, qui vont, dans toutes les générations, c'est eux qui vont diriger le peuple d'Israël. Maintenant, comment ça arrive, histoire comme ça? Un beau-père avec sa belle-fille? Vous savez pourquoi? Dit l'Ochem Akadosh. Parce que l'âme du Mashiach était capturée dans cette histoire, ça veut dire dans le ciel, par les forces du mal. Et les forces du mal ne laissaient pas l'âme du Mashiach descendre sur terre. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Il faut qu'Akadosh Baruch Hu trouve une histoire qui a l'air d'un péché, pour que quand la force du mal va voir ce péché, il va dire, d'ici, de cette relation, il n'y aura jamais de bon quelque chose qui va sortir. Et quand il y avait cette relation, un beau-père avec sa belle-fille, la force du mal n'a pas objecté, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé l'âme de Mashiach, pour le premier temps sur terre. De qui? D'un beau-père avec sa belle-fille, qui vont donner naissance à deux jumeaux, Zerach et Peretz, et c'est de là-bas qu'il va commencer la lignée de David. Et après ça, il faut aller chercher l'autre moitié. C'est quoi l'autre moitié? Ruth. Chez les Goïms. Et là, la force du mal encore n'a pas objecté, parce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il y a du mal? Si la femme vient de Goïm, il n'y a rien de bon qui va sortir, mais les deux moitiés qui sont rencontrées, qu'est-ce qu'ils ont emmené? Ils ont emmené Mashiach ben David. Pour dire que cette histoire, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'un guerrier qui cherchait à faire un grand tikkun, seulement avec un grand risque. Pourquoi la Torah te dit réfléchis? Est-ce que tu es capable de le faire? Mais sache qu'il y a un risque. Et le risque, c'est avoir un fils rebelle. Pour dire, on va conclure le cours comme on a commencé au début, le juif ne doit jamais chercher le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu veux intervenir dans l'histoire d'Hachem? Hachem ne te laisse pas intervenir parce que tu peux faire plus du mal que du bien. Rappelez-vous l'histoire de le roi Hiskiaou qui allait mourir parce qu'il voulait pas se marier, parce qu'il voyait que ses enfants allaient être idolâtres. Rappelez-vous de l'histoire du Midrash, de celui qui voulait savoir le langage des oiseaux et il a perdu sa vie à cause de ça à la fin parce qu'il voulait changer l'histoire. C'est ça? Mais un juif doit savoir, sauf Maaseh, de Marshava. Je pense, je fais, et j'espère que ça va donner de bons résultats. Je ne sais jamais, mais au moins j'ai fait mon maximum. Le reste, c'est Hachem qui va donner sa main et aider dans cette histoire. Le reste, je vous donne du temps de questions si vous avez.